Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu Battlefield, tout petit peu toutes les améliorations qu'on peut obtenir d'entrée de jeu. On n'a pas forcément besoin de passer de niveau pour voir un petit peu les améliorations à venir ou les choses qu'on pourra débloquer par la suite en jouant, en faisant par exemple nos défis avec les armes, etc., etc. Donc je vais vous montrer où ça se situe, parce que beaucoup je pense qu'ils l'ignorent. Donc vous allez dans multijoueur. Vous allez dans centre d'essai et là vous aurez ce qui se passe, c'est que vous allez avoir tous les véhicules disponibles, donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo là. Je vais essayer de la mettre aussi en plus belle qualité, donc n'hésitez pas à la mettre en 1080p, ça me prendra du temps pour la télécharger, mais tant pis, comme ça vous permettra de voir un petit peu la beauté du jeu qui est vraiment pas mal du tout. Et comme j'ai expliqué, il y a pas mal de petits changements sur ce Battlefield, les explosions sont beaucoup plus nettes, beaucoup plus jolies. Et là observez bien, donc tous les véhicules apparaissent, donc je veux tous vous les faire, comme ça vous allez voir un petit peu quels sont les petits changements qu'on a dans ce Battlefield là. Donc pour pouvoir changer de véhicule, donc il y a un truc tout simple. Dès que vous allez apparaître, vous avez le premier joystick, le gauche, d'accord, ça c'est le gauche. Je suis en train tout simplement de jouer. Et après, pour pouvoir accéder au blanc, au petit point blanc, bah faudra utiliser le joystick droit. Et à partir de ce moment-là, vous prenez la cible, parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment obtenir ce genre de véhicule. Donc le joystick gauche, c'est pour les drapeaux. Le joystick droit, c'est pour les éléments que vous avez envie de choisir sur ce côté-là. Par exemple, si j'ai envie d'aller là, bah, je sélectionne les drapeaux A et après je prends le joystick droit pour prendre les véhicules qui se trouvent ici. Maintenant, je vais prendre le premier avion de chasse, donc le A10. Voilà, c'est le petit avion de chasse, donc qui tire tout simplement des petites balles assez sympas. Bien sûr, vous avez plusieurs vues, vous avez vu ? Il peut passer plusieurs modes. Et en plus, il verrouille les cibles, par exemple, si vous avez des tanks, etc., etc. Donc, il y a pas mal de petits changements aussi au niveau du pilotage. C'est beaucoup plus facile maintenant de piloter un avion sur Battlefield 4 que sur 3. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que j'ai bien apprécié, franchement, piloter un avion sur Battlefield 3, que là, c'est un peu trop facile, je trouve. Là, je vais essayer de lui rentrer dedans, même pas, c'est foiré. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez par rapport aux petites améliorations et tout. Donc je vais aller très rapidement pour pas non plus vous faire un épisode trop long. Donc voilà, j'exploserai tous les avions pour pouvoir vous mettre la suite. Donc maintenant on va prendre un petit peu cet avion là. Donc il y a rien qui change, hein. Certains petits trucs que vous allez retrouver déjà dans Battlefield 3. Pour ceux qui connaissent pas bien sûr Battlefield, bah, ça vous permettra de voir un petit peu les véhicules qu'il y a. Donc tout ça là, ça dépendra des cartes que vous allez parcourir. Il y a des cartes bien sûr, vous aurez un petit peu plus d'avantages. Vous aurez des véhicules terrestres, des avions, ou par exemple s'il y a des cartes un petit peu au corps à corps, bah, vous allez tout simplement obtenir des endroits assez confinés pour pouvoir ne pas avoir de véhicules. Donc là regardez, je rase mode. Par contre, comme je vous ai expliqué, la jouabilité est assez différente. Donc là Hancock, le truc ça c'est l'hélico préféré de tout le monde. Donc c'est vraiment bien, hein, regardez, hein. Et ça vous permettra aussi par exemple de pouvoir prendre des troupes qui se trouvent au sol. Voilà ce que je suis en train de faire. Et après vous remontez avec et vous repartez, on va dire, à l'assaut. Et vous pouvez aussi éliminer soit des avions avec ce petit viseur là. Donc bien sûr il faudra appuyer sur le petit bouton Y. C'est le petit bouton triangle bien sûr sur PlayStation aussi. Et après vous verrouillez votre cible ici. Regardez bien. Merde, si je commence comme ça va pas le faire. Et vous appuyez RT ou L2. Attendez, il faut que je me rapproche un tout petit peu plus sur la zone. Je suis un peu trop éloigné, donc on va prendre plutôt celui-là qui vient de me filer entre les pattes. Voilà, et ça tire des roquettes et naturellement ça endommage l'appareil ennemi. Et bien sûr, vous pouvez compléter avec les roquettes classiques. Battlefield, celui-là, il ne marche pas comme les autres. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas des roquettes illimitées. Regardez bien, il y a une petite barre de chargement, bien sûr. Et ça permettra à l'ennemi de pouvoir s'enfuir un petit peu plus rapidement que la moyenne. Parce que d'habitude, les mecs qui canardaient, t'avais aucune chance de t'en tirer, que maintenant ça va parce que la roquette se recharge. Regardez bien, je suis presque à la fin. Ouais, donc j'en ai deux, vous voyez. Donc après, bien sûr, il faut se rapprocher au maximum de l'objectif pour pouvoir le démolir. Donc là, pour le moment, je peux toujours pas le verrouiller parce qu'il est assez éloigné. Vas-y, mon petit vénard, rapproche-toi un petit peu plus, vas-y. Sachant que, voilà, là, maintenant je peux le verrouiller, vous voyez. Donc voilà, ça vous a montré un petit peu. Et les sauts en parachute, c'est tout simple. Faut pas faire ce que je viens de faire. Bon, je recommence avec un autre avion. Donc là, vous avez pu voir cet avion-là, celui-là. Maintenant, on va passer à ce petit avion qui ressemble un petit peu pas à grand-chose. C'est un avion de chasse, mais pour activer la propulsion, pour aller un peu plus vite sur les avions de chasse, vous appuyez sur le joystick analogique gauche. Voilà, ça va vous mettre ce genre de petites choses. Ça s'appelle, on va dire, l'accélération. Et pour freiner rapide, pour freiner, vous appuyez sur LT, L2 sur PlayStation 4. Je sais pas si les boutons ont changé entre temps. Mais après voilà, ça reste un avion assez classique, hein, donc ça, vous le connaissez déjà, hein, ça tire des petits trucs comme ça. Après bien sûr ça se paramètre, hein.
Et là, vous pouvez aussi verrouiller la cible ennemie. Regardez bien. C'est pareil, c'est le même système. Voilà, c'est pas trop compliqué pour le moment, donc ça reste quand même des améliorations que vous connaissez déjà. Donc là, je vais prendre un petit peu d'altitude, parce que c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, et là on s'éjecte. Donc pour pouvoir s'éjecter, vous appuyez A tout de suite si vous avez envie de prendre un petit peu d'air. Je dis ça pourquoi? Parce que si vous avez envie de vous balader, exactement savoir où vous avez envie de vous situer, donc ça vous permettra de voir un petit peu la cardio, sachant que par contre si vous déployez un peu plus haut, vous avez une chance de vous faire dégommer par des snipers qui vont regarder le ciel. Ça arrive très rarement, mais ça peut vous arriver. Et si vous déployez la carte au dernier moment, le parachute au dernier moment, bah, ça va vous apparaître à l'endroit que vous avez voulu apparaître rapidement. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le véhicule. Hein. Donc ça, c'est le véhicule assez classique que tout le monde connaît. Regardez bien, les démolitions sont super bien faites. Hein. On peut tout casser, on peut tout arracher. Tout ça, on va le faire dans l'ordre. Hein. Vous allez voir, vous allez faire, ah ouais, putain, c'est pas mal. Hein. Donc maintenant, le véhicule assez classique. Hein. Ça vous permettra de faire quoi? De transporter 6 personnes avec vous. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant de pouvoir le casser. Pour détruire ce genre de véhicule, il faut 3 choses. Il y a 3 possibilités de le détruire. Soit vous prenez des mines anti-char, soit des RPG, ou soit vous prenez un hélicoptère ou un tank ou un char pour pouvoir le tuer. Donc maintenant ici vous avez le Zodiac. Le Zodiac, tu voudrais bien monter toi s'il te plaît? Le Zodiac, ouais, le Zodiac. Bah pour le moment le Zodiac je l'ai un petit peu dans le postérieur parce qu'il veut pas me faire monter dans mon Zodiac. Donc ça vous permettra de pouvoir naviguer très rapidement, parce que c'est l'un des véhicules les plus rapides. Mais qu'on ne peut pas monter. C'est pas vrai. Bon bah c'est pas grave, hein, je le ferai après. Donc là on va plonger, regardez bien, pour plonger c'est rond qu'il faut appuyer, c'est la petite bouteille, c'est le B en fait, hein, c'est le rouge. Donc là je plonge, je suis en train de vous montrer un petit peu les fonds marins. Donc là je fais exprès de me suicider. Voilà, comme ça il va mourir. Allez vas-y, asphyxie-toi, t'as plus d'air, allez continue. Voilà, ça y est, je suis mort, c'est parfait. Maintenant, ce que je vous ai pas encore montré, bah, c'est cet hélicoptère-là. Bah, de toute façon, après, hein, vous savez, ça se ressemble, ils se ressemblent tous. Hein. Donc celui-là, c'est le seul qui vous permettra de tirer, bien sûr, si vous avez des troupes à transporter. Après, les ennemis peuvent aussi utiliser les tourelles sur le côté. Donc c'est vraiment pas trop mal, regardez bien. Ça peut faire vraiment un maximum de dégâts. Donc c'est pas illimité les balles, hein. Oubliez pas ça. Après, regardez, vous stationnez comme ça et vous prenez toute l'équipe que vous avez envie de prendre et vous repartez comme si de rien n'était. Par contre, faites pas ce que je vais faire, sinon on peut s'éclater la gueule. Donc après, comme je vous ai expliqué, si vous prenez de la hauteur, vous effectuez le deuxième saut. Le deuxième saut, c'est quoi? C'est vous éjecter, vous attendez au dernier moment d'ouvrir le parachute. C'est ce que la plupart font sur Battlefield. Et voilà. Et ça vous permet de pouvoir aller beaucoup plus rapidement sur les objectifs, bien sûr, si vous êtes déjà à proximité de l'objectif. Moi, je préfère le premier, comme ça me permet de me balader et de ne pas me prendre la tête. Après, ça dépend des cas de figure, bien sûr. Ici, vous avez quelques cibles sur lesquelles vous pouvez dégommer, etc. Maintenant, ce que je peux vous dire, regardez bien les explosions, comme elles sont réalistes. C'est des effets super magnifiques, c'est plus les effets à la Call of. Voilà, j'ai fait exprès de mourir, ça c'est normal. Maintenant, on va passer un petit peu au bateau le plus lourd des bateaux. Donc là, objectif ça. Donc ça c'est le meilleur bateau, pourquoi? Parce que celui-là il vous permettra, on va dire, de prendre un petit peu comme une position char, regardez bien. De pouvoir très rapidement anéantir tous les navires que vous allez trouver à proximité de vous. Et il tire même des roquettes, hein. Regardez bien, par contre le temps qu'elle se recharge ça galère. Donc ça ressemble un petit peu à ça, donc c'est un modèle assez costaud. Donc bien sûr si vous êtes en équipe, tout le monde peut prendre une position sur un côté. Par exemple vous voyez bien qu'il y a des tourelles à gauche, à droite et une derrière aussi. Pour les avions, et bien sûr vous qui êtes équipé d'une, avec plusieurs faisceaux. Donc voilà, ça vous fait montrer un petit peu pas mal de petits véhicules assez sympas. Donc bien sûr, ça c'est des véhicules que vous allez trouver généralement sur des îles où il y a bien sûr des embarquements comme le truc de Normandie, etc. Donc on a beaucoup de possibilités par rapport à ce Battlefield 4. Qu'est-ce que je vous ai pas encore montré? Les chars, rapidement, et quelques armes que je vais vous montrer aussi. Donc comment se tuer rapidement, on va voir si ça marche. Une petite grenade à frag, une petite deuxième, ça m'a rien fait, une troisième. Voilà, body est mort. Maintenant on va passer un petit peu au véhicule. Donc après ça vous savez ça reste assez classique, je vais pas vous montrer ça reste un quad qui est génial, regardez bien. C'est magnifique hein. Pas un quad pardon, waouh, si je commence à dire un quad sur la mer ça va pas le faire. Un jet ski, c'est super réaliste, mais par contre attention parce que si vous heurtez trop les murs vous pouvez exploser avec. Ce qui est logique c'est qu'il y a un moteur dans le jet ski. Donc c'est pas mal, vous pouvez monter à deux dessus, sur ce genre de véhicule. Sachant que ce Call of Duty là, ce Call of Duty, wow, si je commence juste un body, faut que t'arrêtes de parler de Call of. Si
Vous voulez savoir le nombre de personnes que vous avez, c'est important, c'est vraiment pas mal. Vous avez 33 joueurs dans une équipe, ce qui nous fait un total de 66 joueurs, dont 2 commandants que vous soustrayez. Ça vous fait un total de 32 joueurs en ligne. C'est excellent, c'est franchement pas mal du tout. On peut vraiment se faire plaisir et commander pas mal de petites troupes assez sympas. Et aussi faire vraiment une grande guerre. Et sachant que maintenant vous avez une petite nouveauté, si vous étiez 6 avant, vous ne pouviez pas jouer, il fallait être 4. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont fait quand même quelques progrès, c'est qu'ils nous ont mis à 6 joueurs, on peut se retrouver dans une escouade, ce qui est vraiment pas trop mal du tout. Là, je vais encore me suicider, ça ira plus vite comme ça. Ouais, je préfère me suicider, ça va beaucoup plus vite. Maintenant, à partir de là, vous avez le fameux tank, le fameux char. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc voilà, le tank classique. Donc bien sûr, vous avez toujours 2 obus. Hein. Un truc, une mitrailleuse légère, et après des obus de trucs. Regardez bien comment ça peut exploser les obstacles, hein. C'est ce que je vous dis, ça explose vraiment tout, c'est super réel. Hein. À force de tout démolir, je pense qu'il n'y a plus de cartes. Hein. Ne vous inquiétez pas, même les bâtiments, on peut les détruire très rapidement. Regardez bien, je vais essayer de me diriger vers ce bâtiment-là. Sachant que les roquettes ne sont pas forcément illimitées, il y a un temps de chargement, ce qui est bien sûr logique. Hein. Regardez bien le bâtiment, comment il pète. Hein. Vous avez vu, il a baissé un petit peu de niveau. C'est ce que je vous dis, hein. On peut faire beaucoup de choses hein, sur ce genre de jeu FPS de guerre. Et il peut s'écrouler aussi, hein. J'ai déjà testé. Attendez, je vais un petit peu prendre. Donc après, pour pouvoir piloter un tank, rien de compliqué, vous prenez le joystick gauche, vous allez en avant et après il va en avant et vous n'avez plus forcément besoin. Et pour appuyer un petit peu pour la vitesse, le turbo, vous appuyez sur le bouton de gauche en plein milieu sur le stick et ça va vous mettre tout simplement un peu plus de vitesse. Donc là, je suis en train de désosser un petit peu le bâtiment pour vous montrer qu'on peut vraiment faire pas mal de petites choses. Donc là il est presque à sec, il me manque encore 1 ou 2 murs qui le maintiennent, quelques fondations. Regardez bien, il s'écroule lui-même, hein. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Hein. Ça c'est pas des effets ça. Si c'est pas des effets ça. Et encore, je peux encore compléter, hein. Je peux tirer dessus et tout. Non, franchement je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est ça qui est génial. En tout cas c'est mon avis qui est propre à moi, après vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir le même avis ou de suivre mes avis, c'est ce que je dis. Hein. Et un dernier petit truc que je vais vous montrer, c'est encore quelques petits véhicules. Après on va passer aux armes pour vous montrer quelles sont les armes qui vous attendent bien sûr si vous allez passer vos grades. Body tire bien. Donc maintenant, un dernier petit truc, le petit quad ici, je crois non ça c'est pas le quad. Non, bref. Bon après les véhicules vous allez les trouver généralement, donc comme j'ai expliqué, drapeau et joystick gauche. Donc je vais pas tous les faire, bon juste le dernier pour la route, le petit quad. Donc bien sûr, pour accélérer, ça ne marche plus comme sur l'ancien Battlefield 3. Il faut tout simplement appuyer sur le joystick pour avancer. Et bien sûr, vous allez... Et par contre, si vous allez trop vite, regardez qu'est-ce qui se passe. Je vais vous montrer, il ne faut pas non plus trop forcer. Parce que vous avez tendance à un petit peu vouloir vous précipiter. Parce que moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois sur certaines missions. Pour prendre un drapeau, pour rejoindre très rapidement un collègue ou un coéquipier pour le ranimer. Et bah, vous pouvez mourir. Regardez bien, ça casse tout. Hein. On peut même casser le mur, les obstacles. Il y a pas mal de petites choses. Et attendez, qu'est-ce que je peux démolir là-bas? Bon là ça je vais prendre le tonneau. Ça c'est les armes qu'on va débloquer. Bon, bref, je crois qu'il veut pas que je me pète la gueule. Donc je vais essayer de casser ça. Non, ça passe pas. Bon, c'est pas trop grave. Donc vous le verrez par vous-même dès que vous allez un peu trop foncer en ligne droite sur les murs. Maintenant je vais vous montrer très rapidement les armes. Hein. C'est pour ça qu'on va pas perdre non plus trop notre temps parce que j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps parce que ça c'est très précieux. Donc voilà un bazooka que vous allez débloquer plus tard. Donc ça vous permettra de pouvoir verrouiller des cibles par exemple comme des chars ou des tanks ou des véhicules. Regardez bien. Et bah il n'y a plus de véhicules. C'était rapide hein. Maintenant on va prendre le deuxième. Donc celui-là il est vraiment pas mal parce que vous n'avez pas forcément besoin de verrouiller une cible. Voilà. Maintenant celui-là ça s'appelle un lance-grenade. Donc ça vous le connaissez déjà, c'est ce que vous avez d'office sur certaines maps bien sûr. Excellent, non? Et sur certaines maps, bien sûr, vous l'avez qu'il est affiché avec quelques armes. Beaucoup ne le savent pas, mais ça vous permettra de le récupérer et de pouvoir faire un maximum de dégâts. Donc, en quoi les lance-patates sont quand même bien privilégiés. Donc, maintenant, vous avez une arme lourde. Donc, ça, c'est un... Oh putain, c'est quoi cette arme de malade là? Ah, ouais, d'accord. Bon, bah, c'est en fait un semi-lance-patate ou quoi? Non, attends. Ah, bah, putain, j'aimerais pas m'en trouver en face de ça. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas mal. Donc maintenant, ici, c'est excellent. Bien sûr, vous avez aussi plusieurs façons de zoomer. Vous pouvez améliorer vos armes, vos équipements, etc. Maintenant, je fais ça très rapidement. Après, vous pouvez mettre pause si vous avez revoir des armes ou voir des armes. Donc ça, c'est une arme à verrou. C'est plutôt un sniper à verrou.
Body, t'es pas trop doué pour ces conneries-là. Faut savoir que sur Battlefield, il y a un énorme progrès. C'est que dès que vous allez tirer au-dessus de la ceinture, vous le touchez généralement en une balle, il tombe. Donc là, c'est pareil. Donc les snipers, pour faire les flashcopes, les non-scopes, peut oublier, ça n'existe pas. En tout cas, ça fait plaisir, parce que c'était trop... Ça peut exister, mais c'est beaucoup plus dur à placer. Donc ici, pareil, c'est un petit peu les snipers, j'ai l'impression qu'il me met. Donc il n'y a pas forcément tous les armes, c'est plus des armes de ce stand-là qui me proposent. Voilà. Et je sais pas s'il y a encore d'autres armes ou d'autres équipements à proximité à trouver sur la zone. Peut-être qu'il y a une caisse ici. Non, ça n'a rien à voir, c'est des munitions. Au cas où j'ai épuisé les miennes. Là, c'est exactement la même chose, c'est similaire. Et là, vous avez les fameux véhicules. Donc voilà, vous les voyez, la petite Jeep classique que vous avez tous connue sur Battlefield 3. Où beaucoup placé du C4 ici. Et ils faisaient les cons. Ça, c'est un petit blindé assez sympa. Mais je vais vous le montrer. Je voulais pas montrer celui-là plutôt. Je sais pas par contre si j'arriverai à monter dedans. Si c'est bon. Voici, je voulais montrer... non, même pas, je voulais pas montrer celui-là. Par contre, je sais pas à quoi il sert. Et bien sûr, si vous voulez changer de véhicule, je vais vous expliquer un truc tout simple. Vous êtes pendant que vous conduisez, vous êtes tout seul. Vous appuyez tout simplement sur le petit bouton A ou X et ça va vous changer de position. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, vous avez un peu tout. Ah, je pense que c'est un opérateur ici. Ah, c'est bien fait. En plus, il tire l'opérateur. Tu blagues. Arrête. Attends, je suis où moi? Ah, c'est pas mal. Attends, là je vais essayer de me tirer dessus. Bon bah là je me suis un peu bloqué le canon. Hop, Body, t'es où? Ça va où là? Ah, c'est pas mal, vous avez vu ou pas? Je vous le remontre pour ceux qui n'ont pas forcément fait attention. On va repasser derrière. On va plus prendre le petit tarmac ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez bien le ciel. Ah, ce véhicule là, je crois, je vais l'adorer. En plus, il tire des roquettes. Ah, c'est trop réel en fait. Hein. Donc voilà les petits véhicules que vous avez. Donc là, il tire 6 obus. Donc c'est pas 8, c'est 6. Hein. Donc c'est ce que j'ai tiré. Regardez bien le nombre exact. Et bien sûr, dans le truc. 1. Attendez. Donc là, il verrouille. 1. Ouais, Body commence pas à faire des conneries. Donc, désolé, je m'amuse un peu. Hein. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ressors. Et c'est derrière. Vraiment un gamin, moi. Et regardez, même les décors ils tombent et tout. Non, c'est franchement super bien réalisé. Donc voilà les amis, donc j'espère que ça vous a quand même plu cette petite démonstration. Je sais que c'était non plus rien d'extraordinaire, mais pour ceux qui n'ont pas forcément le jeu, ça leur permettra de pouvoir le découvrir en avant-première et de voir un petit peu les véhicules qui les attendent. C'est pour ça que j'aime bien aussi penser aux autres, parce que moi personnellement j'ai le jeu depuis pas mal de temps, depuis limite c'est 8 jours, et je voudrais vraiment le montrer aux gens, qu'est-ce qui les attend, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire plaisir, etc. etc. Donc j'espère que cette petite vidéo là vous a plu. Donc pour moi elle n'a rien d'extraordinaire, mais ça peut quand même aider certaines personnes qui voudraient voir un petit peu Battlefield 4 ou quels sont les petits changements, à quoi ils ressemblent, etc. Donc voilà. Donc moi pour cette vidéo là je vous laisse sur la fin de ce crash que je vais effectuer. Non, je taquine plutôt ce plongeon que je vais même pas déployer le parachute. Je suis mort, donc voilà. Donc les amis, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Twitter, vous allez avoir pas mal d'infos là-dessus. Et bien sûr si vous avez envie d'en débattre entre vous, n'hésitez pas, il y a des commentaires pour ça. Donc je vous souhaite à tous une agréable soirée. Je vous retrouve pour d'autres vidéos très prochainement. Prenez soin de vous, à bientôt.